Bonjour à tous, la première journée du championnat U17 avec l'Olympique de Marseille qui reçoit la Escane au stade Le Cesne pour commenter cette rencontre. Jean-Charles de Bonneau est avec moi. Salut Jean-Charles. Salut Sébastien. Alors c'est la première journée avec une nouvelle génération qui arrive dans cette équipe U17, une nouvelle génération et un nouvel entraîneur puisqu'on l'a vu sur la première image de ce résumé. Eh bien l'entraîneur c'est dorénavant Thierry Rodriguez. Thierry Rodriguez qui avait quand même déjà en charge la saison passée des U15 et qui cette année a eu la promotion de récupérer ses U17 nationaux. Donc dans la continuité des joueurs certainement qu'il connaît assez bien et pour pouvoir travailler sereinement et surtout avec un groupe qu'il a connu pendant quelques années. Ouais, c'est l'avantage pour Thierry Rodriguez. En effet, il la connaît parfaitement, cette génération 96-97. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais ils sont là, ces joueurs sur le terrain. Et ce sont pour le moment, eux, les Marseillais, qui se mettent les premiers en évidence avec ce centre qui traîne à l'entrée de la surface de réparation. Cette frappe qui rase le poteau. Les belles entames des Marseillais. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on regardait déjà ce débordement. Il revient sur son pied droit, ce centre en retrait qui est pas mal du tout. Et puis la reprise instantanée à ras du poteau. Le gardien est peut-être pas battu, mais enfin la frappe était bien jouée et surtout l'enchaînement. Et beaucoup de vent, vous l'entendez sans doute avec le son d'ambiance. Du vent sur la pelouse du stade Le Cesne. Des conditions pas forcément évidentes. Attention là parce qu'on s'est mal compris entre la défense et le milieu de terrain marseillais. Le centre, le premier dangereux avec cette tête canoise. Mais le ballon a été boxé, ou la tête du canon a été boxée par le portier marseillais Florian Escalès. Ouais, très dangereux, regardez, le rouge se trouve entre les deux blancs. Le gardien qui sort, le jeune Escal qui sort, malheureusement il percute plus le joueur que le ballon. Méfiance, alors on voit que le vent peut jouer des tours à cette équipe marseillaise comme à celle de Cannes. On l'a vu à deux reprises sur une seule action. Allez, toujours l'OM à l'attaque avec ce centre de Guirassy. La tête, elle est bonne. Et quel arrêt et réflexe incroyable du portier canois qui, sur sa ligne, repousse le danger. C'est peut-être pas fini. Si, contrôle de la main, c'est peut-être le poteau. Ouais, ce centre qui vient une nouvelle fois du côté gauche. Et il devance le défenseur. C'est le jeune Marseillais qui prend le devant. Dogoui, si je ne me trompe pas. Ouais, la tête était signée Dogoui et ouais, le portier canois Costanza qui a été aidé de son poteau pour repousser le danger en effet. Mais l'OM toujours à l'attaque qui va essayer de perforer là-bas en passant par le côté droit. On retrouve Dogoui peut-être pour un centre. Il est au deuxième poteau. La tête encore une fois à bout portant. Et la défense canoise qui fait de la résistance mais qui encore une fois était complètement prise à revers. C'est peut-être pas fini parce que les Marseillais ont récupéré le ballon. Ce ballon il est dans les pieds de Guirassy mais il a trop poussé son ballon. Peut-être des petites erreurs techniques. On voit que par les côtés ça passe très bien. Ce centre est magnifique. Alors peut-être qu'il a juste passé son coup de tête. Regardez, c'est trop simple. Il n'a pas cherché l'angle, il n'a pas donné le coup de tête qu'il fallait. Peut-être un peu plus appuyé. Il y avait l'opportunité d'ouvrir le score de la part du jeune Marseillais Goguet. Vivaldi qui a perdu le ballon. Le meneur de jeu marseillais, ça revient quand même et ça sort de la défense olympienne avec balle au pied Dubois. Gabriel Dubois qui peut donner à Vivaldi la frappe sans conviction et sans trop de puissance pour inquiéter Costanza. Ouais, l'Olympique de Marseille qui a pris le dessus quand même dans les interceptions. Regardez l'initiative de prendre une frappe lointaine mais trop écrasée, qui n'inquiète pas du tout le portier adverse. Et ça faisait quelques minutes qu'on n'avait pas vu ces canois à l'œuvre. Et voilà, quelle action, quel geste. Ouais, un beau geste, regardez, notamment sous coup de pied arrêté. Ce ciseau retourné, assez facilement récupéré par Escal, mais le geste était magnifique. Il fallait le tenter. Et pendant ce temps-là, l'OM a récupéré un corner de l'autre côté avec Clément Goguet qui l'a obtenu, qui va le frapper. C'est au premier poteau la tête et cette fois personne pour s'interposer. Le ballon va au fond des filets. Le but est signé Gabriel Dubois. Ouais, superbe action une nouvelle fois des jeunes Marseillais. On a pu s'apercevoir que chaque fois que le ballon arrivait des côtés ou qu'il y ait un corner ou un coup de pied arrêté, regardez, une nouvelle fois les Marseillais, Dubois prend le dessus sur les défenseurs, largement au-dessus, puis positionne bien sa frappe. Sa détente est impeccable, imparable pour le gardien de but adverse. Costanza ne peut absolument rien faire. Ouais, déjà il est grand Dubois et là il est monté plus haut que tout le monde. Mais attention à la réaction canoise avec ce ballon, cette frappe qui passe devant la ligne de but d'Escale. Et derrière le bon réflexe du défenseur marseillais parce qu'il était au moins aussi facile de la mettre dans ses propres filets sur cette action. Ouais, cette action superbe, hein, ce débordement, ce centre en retrait. Alors l'attaquant canois aurait dû passer devant le défenseur marseillais, mais quel geste défensif du jeune Marseillais.
Oh, superbement bien joué. Ils sont 3 là-bas autour de Goguet qui a pu jouer en retrait. Ça va arriver jusque sur Jiménez. Allez, jeu Marseillais joue très haut. Hein. Il joue très haut, mais attention aussi à ne pas laisser trop d'espace derrière. Parce que là, les Canois n'attendent qu'une chose, c'est récupérer le ballon pour pouvoir exploser. Mais les Marseillais le conservent. Ce ballon, encore une fois, une frappe lointaine. Cette fois, les signés Vivaldi. Ouais, une nouvelle fois, c'est vrai que c'est assez loin. Alors, le positionnement n'est peut-être pas très bon. C'était pas évident de la jouer, mais bon, il prend une nouvelle fois le risque et la tentative de frapper de loin. C'est bien une prise de risque intéressante quand même, côté marseillais. Il doit y avoir un aimant à côté du poteau gauche là-bas de Costanza, parce que c'est la troisième frappe qui passe à côté, et celle-là manque encore une fois de puissance et de conviction. Dommage, il y avait sans doute mieux à faire, un petit centre en retrait. Bah, surtout ce ballon entre deux dans le dos là, du défenseur qui permet à l'attaquant marseillais de se procurer cette superbe action. Alors après, c'est peut-être pas une frappe, c'est plus une passe qu'une frappe, c'est dommage. Alors peut-être dans le dernier geste, l'Olympique de Marseille manque un petit peu de finition. Ils en ont des occasions, les Marseillais, dans ce match. Ils mènent 1-0 dans cette première mi-temps. Ils ont pris ce championnat par le bon bout pour le moment. Thierry Rodriguez doit être content malgré tout, même s'il aimerait sans doute voir son équipe menée par plus d'un but. Parce que là, attention, le danger est toujours présent côté canois. Peut-être l'égalisation juste avant la mi-temps. Le tacle, est-ce qu'il a sauvé l'action? Oui, il y a un vilain geste derrière de l'attaquant canois. On l'a vu, les Marseillais n'ont pas bronché. C'est bien parce que le plus important, c'est d'avoir récupéré le ballon. Et le contre, à présent, est olympien. Ouais, regardez une nouvelle fois ce bon ballon. Pour Guirassy, la frappe de Guirassy. Non, encore une fois, ça manque de puissance sans problème pour Costanza. Ça va d'un côté à l'autre. Ouais, c'est vrai que c'était bien joué une nouvelle fois parce que chaque fois dans le dos des défenseurs, regardez, ils sont chaque fois pris. Oh, le petit pont pour le latéral canois, le centre à venir au deuxième poteau. Le contrôle tranquille de Vivaldi qui peut frapper, ou c'était peut-être plus difficile de manquer le cadre là pour le pauvre Vivaldi, Dylan Vivaldi sur ce coup-là en manque de réussite. Toujours les mêmes situations de but, regardez, ça part d'un côté, les contrôles, l'attaquant marseillais se trouve seul, Vivaldi doit assurer cette frappe. Déjà dans le contrôle, il doit s'ajuster le contrôle et puis après finir. Alors j'espère qu'on ne regrettera pas toutes ces occasions. Moi je vous dis, il y a un aimant à côté de ce poteau là-bas. Et attention parce que ça plonge dans le dos de la défense marseillaise. Il est tout seul, le numéro 10 canois. Ils l'ont laissé, il peut frapper ses contrées. Corner, il y avait le feu. Il y avait le feu et ça vient une nouvelle fois du côté. Et on voit du 2 contre 1 quasiment pour les défenseurs marseillais. Le contrôle n'est pas bon du tout. Il se le met trop sur le côté. Le ballon est dévié par le défenseur gauche marseillais. Et ça a permis Béchard de repartir. Et l'OM qui repart encore une fois à l'attaque et en profondeur. Avec ce ballon, il y a un coup de sifflet. Et toujours l'aimant qui fait son effet là-bas près du poteau. Ouais. De toute façon, sur l'occasion, mais le drapeau s'était levé. Position de hors-jeu. Oh, limite quand même, la position de hors-jeu. Parce que l'appel était bon, il est parti juste, il a devancé le latéral droit de Cannes. Macha. Le ballon dans le camp marseillais, pas pour longtemps puisqu'il est dégagé, que c'est de toute façon la fin de cette première période. L'OM qui mène 1-0 contre Cannes. Il y a du vent et vous le voyez sur les longs cheveux de ces demoiselles, les féminines, les féminines de l'OM qui certainement pas mes cheveux. Ouais, elles n'ont pas vos cheveux. Heureusement pour elles, j'ai envie de dire, Jean-Charles, les féminines de l'OM, qui pour le moment assistent à une bonne entame de championnat. Des jeunes de Thierry Rodriguez qui mènent 1-0 contre Cannes après une première période. Alors on va pas dire maîtriser de bout en bout parce qu'ils se sont fait peur, mais ils ont quand même eu un nombre d'occasions assez important, les Marseillais. Ouais, une première période intéressante, notamment dans le jeu, dans la construction, moins dans la finition, mais dans la construction, dans l'engagement, dans l'interception. Donc c'était très intéressant l'initiative. Le danger, c'est de ne pas faire d'erreur dans ces phases-là, de ne pas se faire prendre dans le dos par les Canois, parce qu'ils n'attendent que ça. Ils ont eu quelques occasions, quelques très bonnes occasions, les Canois, d'égaliser. Pour le moment, on en reste à 1-0. Notamment la dernière où il y a un 2 contre 1. Où le ballon est contré par le défenseur marseillais. Ouais, elle est bonne cette interception de Guirassy, me semble-t-il, encore une fois, qui va pouvoir avoir une deuxième chance. Et le deuxième but, non, il a manqué le cadre, c'est Dogoui, pardon, qui a mis cette tête à côté sur une récupération de Guirassy derrière. Ah là, il était seul face au but. Ah ouais, c'était vraiment bien joué le centre. Et puis là, il se trouve seul, mais alors seul face au but. Il dévisse complètement de la tête, il avait complètement à côté. Alors peut-être qu'il a eu les... du défenseur qui revenait sur lui.
pas très bien compris parce que la cage était vide. À moins que l'aimant soit passé de l'autre côté cette fois, hein, vu qu'on a changé de terrain. C'est possible aussi. Mais attention, il faut espérer que les Marseillais ne regrettent pas toutes ces occasions en fin de match. Pour le moment, ils mènent toujours 1-0. L'excellent travail côté droit là-bas de Bertelli, qui est finalement repris. Ouais, regardez le passement de jambes, il insiste, il pousse. Alors, par la force, il arrive à passer. Et là, le deuxième vient en deuxième rideau. Le ballon ne passera pas le mur une première fois. Deuxième chance peut-être pour l'OM. Ils veulent récupérer ce ballon. Guérassi, le centre, ça passe derrière les buts de Costanza. C'est toujours des initiatives bien jouées de la part du capitaine marseillais. Gimena, ce ballon en retrait pour ce centre qui passe légèrement derrière. C'est dommage l'application. Alors en ce début de saison, c'est vrai que tout n'est pas juste. C'est la première rencontre de championnat. Mais dans l'intention. Et Bertelli, personne ne l'arrête dans cette deuxième période. Il a pu donner ce ballon à Dogui qui voilà se reprend bien de la tête l'immanquable qu'il avait bien manqué tout à l'heure. Il inscrit le deuxième but de l'OM sur une nouvelle fois ce bon travail de Bertelli. Bertelli qui fait un superbe travail avec ce centre en retrait qui met Dogui dans des conditions idéales pour marquer ce but. Alors il le place bien tout en finesse. Il a eu le bon contrôle, le bon geste qu'il fallait. Et 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Le plus dur semble fait maintenant. Ouais, mais méfiance, hein. Regardez une nouvelle fois ce ballon qui ressort, qui retombe dans les pieds de l'attaquant canois. Kroes. Pas se faire surprendre, même en menant 2-0. On a souvent tendance à pouvoir relâcher un petit peu la rencontre. Il a pris une semelle, le canois sur le mollet. Attention, ce coup franc, ce ballon qui passe devant tout le monde. Personne pour l'intercepter, le dégager. Heureusement, sans conséquence pour la défense marseillaise. Ouais, bien heureusement, hein, parce qu'il se trouvait une fois seul. S'il avait mis son pas de pied gauche, l'attaquant canois, la situation était différente. Là, il a voulu jouer de l'extérieur. Oh là, bien joué. Ouais, la petite roulette zidanesque. Alors que vous avez aperçu Thierry Rodriguez, le nouvel entraîneur de CU17, qui a succédé à Eric Thierry, dorénavant entraîneur de la réserve de l'Olympique de Marseille. La frappe lointaine des Canois dans les gants de Florian Escalès. Ça fait briller. Alors, où Escalès, où Escal, ça le fait un petit peu. Il faudra lui demander. Je pense que c'est plus Escal qu'Escalès. Comme vous êtes espagnol, Rulio. Voilà. Donc vous avez la voix qui chante. Attention, parce que ne pas se mésentendre là sur ce coup-là. Ce ballon qui est resté dans les pieds finalement d'Esteves. Il peut transmettre à Silva, qui essaie de se mettre en position de frappe, mais c'est pas terminé. Ouh, le bon geste défensif. Parce que derrière il y avait danger. Le danger est toujours là à l'entrée de la surface de réparation. La réduction du score des Canois. Elle est signée Christodoulou. Oui, mais ça va prendre un petit peu au nez aux Marseillais. Regardez, ça faisait quelques actions. Alors, superbe centre du Canois. Et là, la volée impeccable du numéro 10 Canois, où Escal ne peut absolument rien faire. Mais ça prend un petit peu au nez des Marseillais. Ça faisait quelques minutes où il se crée quelques occasions offensives. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure je disais le plus dur est fait. En fait non, le plus dur commence après, hein, une fois que l'écart est fait, mais il le conserve cet écart quand même, ce qu'il faut les Marseillais pour prendre les 3 points dans cette première journée. Victoire de l'OM 2-1 face à Cannes. Merci Jean-Charles. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. L'analyse c'est qu'on a fait un bon match quand même dans l'ensemble et qu'on aurait dû se mettre à l'abri bien avant, pas rester à portée de fusil de Cannes. On a eu les occasions pour les mettre. Ça a été un match engagé des deux côtés, mais je pense qu'on a fait un meilleur match qu'eux. On a bien dominé, on a eu la même mise un peu sur le ballon, par moment, mais bon. On a eu la même mise sur le ballon et puis il manquait quelques buts pour, déjà 1 ou 2 de plus, pour finir tranquille, pour avoir ces 5 minutes de folie. Très satisfait, on commence à trouver un peu une ossature. Les joueurs ont été dans un état d'esprit irréprochable, donc c'est déjà la première des qualités.